Merci beaucoup pour ce temps qui était tellement bienfaisant. Nous avons été si bien entraînés dans la louange, l'approche de Dieu. Nous voulons maintenant nous mettre à l'écoute de sa parole. Alors on passe sur un autre registre, mais cette parole est bonne et nous espérons qu'elle pourra nous encourager aussi ce matin. S'il fallait faire une petite continuité, ce serait juste, je rappellerai que j'avais commencé il y a un certain temps, ce qui était pour moi une autre époque de vie, une série sur David, et nous étions arrivés à la fin de 1 Samuel, et voilà, je vous propose un autre épisode de la vie de David dans la suite, 2 Samuel chapitre 7, les versets 1 à 16. 2 Samuel 7, versets 1 à 16. Lorsque le roi David habita dans sa maison, et que le Seigneur lui donnait du repos en le délivrant de tous ses ennemis qui l'entouraient, il dit au prophète Nathan, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, alors que l'arche de Dieu habite sous une toile de tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce qui est dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. » Or cette nuit-là, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan en ces mots. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ? Car je n'ai pas habité de maison depuis le jour où j'ai fait monter les Israélites hors d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Mais je me suis déplacé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où je me suis déplacé avec tous les Israélites, ai-je dit un mot à l'une des tribus d'Israël, à qui j'avais ordonné de faire paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu parleras ainsi à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le conducteur de mon peuple d'Israël. J'étais avec toi partout où tu es allé. J'ai retranché tous tes ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai attribué une place à mon peuple d'Israël. Je l'ai planté pour qu'il demeure, qu'il ne soit plus agité, pour que les hommes injustes ne recommencent plus à l'humilier comme autrefois. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et maintenant l'Éternel t'annonce qu'il te fera une maison. Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affirmerai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec le coup des humains, mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui, comme je l'avais retiré de Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, et ton trône sera affermi à jamais. » Nathan parla à David conformément à toutes ces paroles et à toute cette vision. Et la suite est une prière vraiment éperdue de reconnaissance de David à son Dieu. Voilà un texte où les projets fusent de tous côtés. David a des projets pour Dieu, Dieu a des projets pour David. Et ce dialogue de projets vient enrichir leur relation. Nous avons là une belle vision de ce que veut dire marcher avec Dieu. C'est une vie où les projets et les initiatives ont leur place et où ils ne se déroulent pas à sens unique. On se demande parfois, devant certaines personnes, si ce qu'on fait peut vraiment compter, peut vraiment être accepté ou signifier quelque chose. Par exemple, mamie fait la cuisine à merveille. 45 ans d'expérience, des gâteaux devant lesquels tout le monde s'extasie. Est-ce que pour lui faire plaisir, sa fille ou son fils ou l'un de ses petits-enfants
peuvent tenter seulement un gâteau d'anniversaire pour elle, qui sera forcément moins bon, forcément moins réussi que tout ce que mamie sait faire et qu'elle a toujours fait. Ou alors tel frère, telle sœur dans l'Église est d'une efficacité redoutable dans le maniement des outils informatiques. Est-ce que si je sais faire un peu, mais un peu plus lentement, est-ce que je peux proposer mes services ? Et devant Dieu, qui sait tout, qui fait tout à merveille, qui a ses projets, qui est l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin, est-ce que mes petites contributions, est-ce que mes simples désirs de lui faire plaisir ou de faire du bien, est-ce que tout cela peut avoir une place ? Est-ce que cela peut apporter quelque chose ? Est-ce que cela peut être signifiant ? Suivons donc notre récit avec ces questions à l'esprit. Le chapitre commence par une note plutôt paisible. David s'installe, c'est le repos enfin. Il est enfin, après des années de fuite, à la tête du peuple d'Israël, reconnu par tout son peuple. Il a sa capitale, Jérusalem, il l'a conquise, il est respecté par les peuples voisins, il peut se reposer, nous dit le texte, délivré de tous ses ennemis. C'est un don du Seigneur, c'est un accomplissement de ses promesses après des années d'insécurité où David avait dû fuir la jalousie du roi Saül pour être établi finalement comme son successeur sur tout Israël. Et voilà donc David qui rentre dans ses projets, il fortifie Jérusalem, il se construit un palais, il fait venir l'arche de l'Alliance à Jérusalem avec son sanctuaire portable, la tente de la demeure de Dieu. Le voilà chez lui, dans sa ville, son beau palais de cèdre. On pourrait appliquer à cette situation le début du psaume 40 qui dit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, il m'a retiré du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Tu as multiplié, Éternel, tes merveilles et tes projets en ma faveur. Nul n'est comparable à toi. » Et je dirais que dans les projets de Dieu pour nous, il y a aussi ces temps où, comme ici, le Seigneur accorde le repos. Le Seigneur accorde le repos. Nous pouvons connaître des temps de turbulence, parfois sur le plan professionnel, familial, personnel. Et vient un moment où les choses s'apaisent. On retrouve une sérénité. On se découvre à nouveau plus affermi, plus solide. Un cap a été passé. De l'ordre a été fait peut-être dans nos pensées, qui partaient dans tous les sens, ou dans notre vie, qui partaient un petit peu n'importe comment. Un aboutissement nous est donné après un temps de recherche, d'attente ou d'incertitude. Une étape difficile a été franchie et le Seigneur nous a aidés à la franchir. Le Seigneur nous a accordé du repos. Et ce témoignage que l'on trouve dans l'Écriture n'est pas isolé, on peut le vivre aussi les uns les autres, le reprendre à notre compte. Plusieurs ont vécu cela. Pour nous, pas plus loin que cette semaine, nous avons fait le déménagement de nos amis réfugiés sri-lankais qui ont obtenu un appartement, qui sont désormais chez eux, après des mois et des mois qui étaient bien, bien difficiles. Il est bon d'entendre ce soin de Dieu pour ses enfants. Ça nous encourage, ça nous aide à persévérer, ça nous invite à continuer à espérer en notre Dieu dans tout ce que nous vivons. David a connu des temps d'incertitude. Vient un moment, un rendez-vous où Dieu donne le repos à ceux qu'il aime. Et nous voyons aussi dans cette vie de David combien Dieu a les moyens de soutenir jusqu'à ce moment qu'il prépare pour nous. Alors fortifions-nous dans cette confiance. Et peut-être si nous sommes un peu dans les turbulences, attendons le secours en recevant de Dieu les grâces de chaque jour. Voilà donc David dans sa maison. Il s'y est investi dans sa maison, boiserie, pierre de taille, rien n'y manque. C'est le moment rêvé pour s'enfermer dans son petit bonheur à soi. David, pourtant, en goûtant la grâce de ce repos qu'il reçoit, ne s'y enferme pas. Car une fois dans son palais,
il regarde plus loin que son palais. Et là, tout d'un coup, un jour, c'est le choc. Quoi? J'habite une maison de cèdre et l'arche de Dieu, elle, habite juste sous une tente. Dieu serait-il moins bien loti, moins bien servi que moi? Non, ça, c'est pas possible, on ne peut pas l'accepter. Je ne peux pas laisser cela durer. Et voilà David qui se met à penser, à rêver d'une maison qu'il pourrait construire au Seigneur à la place de cette tente dont Moïse avait reçu le modèle. Et le projet s'installe dans son cœur. Je dois faire ça pour le Seigneur. Quelques esquisses peut-être, le voilà lancé, déterminé. J'ai mon palais, Dieu doit avoir son temple. Cela montre la place que David fait à Dieu dans son cœur. Seigneur, je ne veux pas que tu sois le parent pauvre de ma vie. Je ne voudrais pas ça. David ne se contente pas de dire « Merci Seigneur pour le beau palais que tu m'as accordé » pour ensuite s'installer tranquillement l'âme en paix. Pour David, aimer Dieu veut dire véritablement aller plus loin. Si moi je suis bien, je veux que toi aussi Seigneur, tu le sois pareillement. Je ne veux pas qu'il y ait de décalage. Je ne veux pas que tu sois à la traîne dans ma vie. Et je trouve que c'est là une facette d'un vrai amour. S'inquiéter pour l'autre, de la place qu'il a dans notre vie. Vouloir qu'il soit à niveau par rapport à ce que nous jouissons ou ce à quoi nous donnons notre énergie. Ne pas supporter que l'autre soit réduit à une petite place rabougrie alors que nous construisons par ailleurs toutes sortes d'édifices. J'aime ce souci, cette inquiétude de David pour Dieu, pour sa place dans sa vie. L'apôtre Paul nous disait, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, que notre amour pour Dieu ne supporte pas cette idée que Dieu puisse être peut-être moins bien traité ou mal remercié d'une manière ou d'une autre dans notre vie. Et maintenant, cet amour, cette inquiétude se traduisent chez David par une initiative. Et cette initiative devient vraiment un projet qui se dessine et qui bientôt habitera David au cœur de toutes ses autres responsabilités. Je veux vraiment une maison digne de Dieu. Et il appelle Nathan le prophète parce qu'il veut soumettre son idée à un homme de Dieu, au Seigneur lui-même, mais il a déjà des choses plein le cœur. Alors cette initiative, si jamais elle se réalise, elle va vraiment innover. Ça va être quelque chose d'innovant. Ça va impliquer des changements. D'une tente, d'un sanctuaire modeste, on va passer à un temple qui en impose, par sa taille, par sa stabilité, par tout ce qu'il représente. Même si on garde la structure de base avec le lieu saint, le lieu très saint, tout prend une autre dimension. Le temple va devenir un repère, un lieu où on revient, un signe de l'alliance stable entre Dieu et son peuple. Des ministères nouveaux vont se développer. Les Lévites n'auront plus à monter, à démonter la tente. Ils pourront être affectés à d'autres fonctions, en particulier le rôle de chantre, et c'est ce qui va se passer. Un vrai changement, et un changement qui concerne la maison de Dieu, le Seigneur, le lieu que Dieu a choisi pour établir sa présence sur la terre. Et ce changement notable trouvera sa source non pas dans une parole que Dieu adresse à son peuple, dans une initiative de Dieu, mais dans l'initiative d'un homme, le souci de David. Une initiative du cœur, certes, éveillée par l'amour pour Dieu, mais une initiative humaine face à ce qui appartient au Seigneur de toutes choses. Et la question, est-ce que c'est un acte bienvenu? Est-ce qu'on ne va pas trop loin? Est-ce qu'on ne prend pas trop d'initiatives? Est-ce que Dieu peut accepter cela, lui qui est le Seigneur? Est-ce qu'on n'est pas en train d'empiéter sur ses plates-bandes à lui, de lui voler ce qui lui appartient à lui seul? C'est son temple, c'est sa maison. Et voilà poser une grande question. Quelle est la place de nos initiatives face à Dieu? Comment peuvent compter nos réalisations, nos idées face au Seigneur de toutes choses? J'aimerais tellement faire quelque chose pour Dieu. Est-ce que je peux prendre l'initiative? J'ai des idées. Est-ce que je peux suivre les pensées de mon cœur? J'ai l'impression que je peux apporter peut-être un petit quelque chose. Est-ce que cela peut compter?
Quelle place pour nos initiatives? Alors, notre texte traite, me semble-t-il, de cette question, mais il est délicat quand même à bien interpréter ce texte. Alors, le mouvement général du texte est assez clair. David a son idée, il la soumet au Seigneur, qui modifie le projet, tout en lui annonçant un projet encore plus grand. Et dans ce projet encore plus grand, tout va s'inverser. Ce n'est pas David qui bâtira une maison au Seigneur, mais c'est le Seigneur qui va donner une maison à David. L'Éternel t'annonce qu'il te fera une maison. Alors cette maison que Dieu donne à David, ce n'est pas un bâtiment, maison dans le sens de bâtiment, mais plutôt une maison dans le sens d'une maison royale, une lignée royale. C'est ça, cette maison que Dieu promet à David. Et ce projet que Dieu a pour David et qui lui annonce est vraiment aux dimensions des projets que Dieu seul peut avoir, puisque c'est vraiment une lignée royale, un projet qui n'aura pas de fin. Cela vaut pour toujours. Ta maison, ton règne seront pour toujours assurés, ton trône pour toujours affermi. Clairement donc, il y a une modification du projet et un dépassement immense. Mais que reste-t-il de l'initiative de David? Comment est-elle accueillie par le Seigneur? On va suivre de plus près les étapes du récit pour essayer de répondre à cette question. David est saisi par son idée, nous l'avons dit, elle est motivée par le souci de Dieu, mais clairement, David ne veut pas imposer cette idée. C'est pourquoi il appelle Nathan le prophète pour lui soumettre son projet. Il soumet son projet à Dieu. Et je trouve que c'est un bon réflexe à nous appliquer à nous aussi. Pour nous, cela veut dire, pas forcément consulter quelqu'un, mais ça veut dire prier nos projets, les évaluer à la lumière de la parole que Dieu nous a donnée, qui nous donne bien des critères de ce qui est bon, de ce qui est juste et droit, et puis en parler éventuellement avec d'autres pour chercher ensemble ce qui est bien. Donc David soumet son projet à Dieu. Et puis la réponse de Nathan, qui est interpellée par David, est immédiate, elle est directe, elle est encourageante. Mais va, fais ce que tu as dans le cœur, car le Seigneur est avec toi. Cette réponse, me semble-t-il, discerne les motivations de David. Et elle s'appuie sur cela pour en faire le critère. Nathan voit les bonnes dispositions de David et l'encourage à aller de l'avant. Et je pense que c'est une ligne qui compte dans le discernement de ce qui est juste. Si nos dispositions sont bonnes, si elles sont claires, si elles sont pures au regard de Dieu, nous sommes déjà bien orientés. C'est déjà une bonne orientation que d'avoir ces bonnes dispositions. L'apôtre Paul donne un principe tout simple de conduite. Il dit, ce qui compte, c'est la foi agissante par l'amour. Si vraiment tu crois en Dieu, si tu agis par l'amour, tu sais que tu es dans la bonne direction. Les motivations qui comptent. Et je dirais que c'est un principe directeur qui peut nous aider, tout comme d'autres principes directeurs que nous donne la parole de Dieu. Avec de bonnes dispositions bien clarifiées devant Dieu, on peut entreprendre énormément de choses valables pour le Seigneur. Le champ est bien ouvert. Mais voilà quand même que dans la nuit, Dieu parle à Nathan dans une vision et lui donne son regard à lui sur la situation. Et là, comme nous l'avons dit, cela modifie la donne. Car Dieu prend les choses de beaucoup plus loin et les conduit beaucoup plus loin ensuite. Il questionne d'abord ce besoin d'une maison. Ai-je jamais demandé une maison? Dieu rappelle ensuite tout ce qu'il a fait pour David, qu'il a conduit jusqu'ici. Et il lui dit, mais mes projets que j'ai menés jusqu'ici, ils vont encore continuer, encore aller plus loin. Et je te donnerai une maison, une lignée, nous l'avons dit. Et pour ce qui est du temple, dit le Seigneur, c'est vraiment ton fils, ton successeur, qui réalisera ce projet. Et cela s'inscrit dans un grand projet dont les dimensions dépassent tout ce qui était envisagé au départ. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Une promesse que seul Jésus, le fils de David, le grand fils de David, pourra réaliser.
Voilà pour ce qui est la structure de la réponse de Dieu. Mais comment lire et recevoir tout cela par rapport à nos initiatives et à nos réalisations en face du Seigneur? Et il y a là des manières différentes d'aborder la lecture, l'interprétation de la réponse de Dieu. Certains font de ce texte une lecture assez cassante, que j'appelle la restriction absolutiste. Dieu, du haut de son absolu, disent ceux qui font cette lecture, remet David à sa place. Écoute David, c'est bien gentil ton initiative, mais je t'ai rien demandé. Je ne t'ai rien demandé. Je t'ai rien demandé de semblable. Je serai reconnaissant de n'agir que sur mes ordres. Tiens-toi à la mission que je t'ai donnée. N'essaye pas de me devancer, mais suis mes plans. N'en fais pas plus que ce que moi j'ai prévu. C'est moi qui forme des projets pour vous. C'est aussi moi seul qui bénis. Je vais donc, moi, te bâtir une maison. C'est assez raide quand même, hein? Assez cassant. Et je n'invente pas, j'ai entendu cela de mes propres oreilles. On a ici le langage qui part de la vision d'un Dieu absolu, qui dicte tout, qui nous demande qui agence tout, qui nous demande de rester à notre place, et qui se pose comme celui qui donne, mais qui n'a rien à recevoir de personne. Les initiatives, les projets, la générosité, c'est son domaine à lui. C'est lui seul qui sait faire. On retrouve ici la super mamie et ses gâteaux, mais en version vraiment complètement absolutisée. Alors c'est vigoureux. Certains trouvent que ça donne le grand frisson, mais est-ce juste? Heureusement, une autre lecture est possible. Et elle colle tellement mieux avec le texte, avec son esprit. Et cette lecture voit dans la réponse de Dieu bien plutôt une manifestation de sa grâce qui accepte et qui élargit toutes les perspectives. Comment recevoir l'indication de Dieu sur le fait qu'il dit « Je ne demande pas de tente, j'ai toujours eu une tente ». Ai-je jamais demandé pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? En soulignant cela, Dieu ne veut pas casser David et son projet, car il l'acceptera, ce projet. Mais Dieu veut souligner ce qui est essentiel pour lui. Ce qui est essentiel, ce n'est pas l'édifice, mais c'est vraiment sa présence. La présence qu'il offre à son peuple, la présence aux côtés de ce peuple dans ce que ce peuple est en train de vivre. Et la tente toute fragile dit vraiment cet accompagnement de Dieu, de son peuple dans son quotidien. C'est la tente qui avait accompagné le peuple au travers du désert dans ses cheminements. Et Dieu dit, j'aime la tente parce que j'aime vous accompagner. C'est ça mon cœur, d'être près de vous. Et on est là tout à l'opposé de l'absolu qui dirait, je ne veux que du parfait, je ne veux que du sublime. Et c'est ce qui amènera d'ailleurs plus tard notre Seigneur Jésus à venir vers nous. Et le prologue de Jean nous dit, il est venu dresser sa tente parmi nous, dans la plus humble condition, pour être vraiment Dieu avec nous. Ce qui compte le plus pour Dieu, c'est de faire route avec nous, c'est d'être là pour nous. Et si Dieu le précise, c'est surtout pas pour casser le projet de David, mais c'est pour dire ce qui est essentiel pour lui. C'est dans cette même ligne de l'accompagnement et de la grâce que Dieu souligne combien il a été avec David et avec Israël jusque-là. Il rappelle le passé. Mais ce rappel du passé n'est pas pour dire c'est moi qui fais tout et toi tu n'es rien. C'est bien plutôt une parole bienveillante qui s'ouvre sur une promesse encore plus grande. Je t'ai accompagné jusque-là, tu peux le mesurer. Je veux encore plus véritablement être généreux envers toi. Et je te donnerai cette maison qui tiendra à jamais. L'histoire de Saül qui avait été stoppée net ne se reproduira pas pour toi. Je te promets une fidélité sans faille. On est très loin de l'image d'un Dieu qui voudrait tout donner et ne rien accepter. Au contraire, c'est la façon dont Dieu répond à l'initiative de David, dont il avait perçu la sincérité. Tu as rêvé de belles choses pour moi,
Ben moi, je rêve de très belles choses pour toi aussi. Et ça va loin. Et ça va loin. Je l'ai déjà fait, je le ferai encore. Tu peux avoir confiance. Point suivant que l'on peut rappeler, c'est que Dieu accepte le projet de David. Oui, j'aurai ma maison à Jérusalem. Mais Dieu réoriente le projet. C'est ton fils après toi qui bâtira cette maison à mon nom. David a dû être un peu déçu quand même. Hein, quand on a un cœur pour un projet, on te dit c'est pas toi, c'est ton fils qui va le faire. Voilà. Mais il y a quand même dans cette réorientation une part de promesse. Cela veut dire qu'il n'en sera pas de David comme pour Saül, qui avait été rejeté, et dont le fils Jonathan, qui était l'ami de David, n'a pas pu régner après son père, malgré toute sa valeur. Toi, dit Dieu à David, tu auras un fils qui, après toi, accomplira ton projet. Et c'est une réorientation, peut-être pas facile à accepter, mais qui a cette dimension de grâce aussi et de promesse. Un vrai cadeau quand même dans cette réorientation. À la fin de sa vie, David comprendra qu'il y a une autre raison à ce rejet. Il a été un homme de guerre. Il a été un homme de guerre. C'est dit dans 1 Chronique 28. Et Dieu est fondamentalement un Dieu de paix. Salomon, le fils de David, dont le mot évoque l'idée de la paix, Salomon, c'est l'homme pacifique, héritera d'une situation bien plus apaisée pour réaliser son ouvrage. J'ose ajouter peut-être une autre raison possible à la lumière de l'histoire. Quand on compare les figures de David et de Salomon, celle de Salomon est très marquée par le faire. Hein, c'est celui qui arrive à un grand royaume, il bâtit Jérusalem, il bâtit le temple, beaucoup marqué par le faire. La figure de David, au global, comporte moins de réalisations, mais elle resplendit par son être. C'est la personne de David. Il est un homme selon le cœur de Dieu, c'est ça ce qui ressort. Et il est possible aussi que le Seigneur ait voulu préserver cette centralité de l'être chez David par rapport à une réalisation plus glorieuse qui aurait peut-être un peu masqué cet essentiel. On aurait juste gardé l'image d'un David qui a bâti le temple, oui, peut-être. En tout cas, il peut nous arriver à nous aussi d'être réorientés par Dieu dans nos projets. Et il faut l'accepter et le reconnaître. Hein. Alors, il y a des projets mauvais qui ne sont pas bons, dont Dieu voudra vraiment nous détourner. Hein. Il y en a d'autres où simplement le Seigneur nous réoriente vers autre chose. Mais ayons cette confiance qu'il n'y aura rien d'arbitraire dans les choix du Seigneur. Et que le Seigneur s'est aussi entouré cette réorientation de toutes les ressources de son amour, comme c'est le cas ici. Il y a tellement de bonté, tellement de ressources d'amour dans cette réorientation de David. David n'est pas perdant dans la réorientation. Il est au contraire comblé. Dieu lui donne infiniment plus que ce qu'il lui soustrait. Et la fin du chapitre nous le montre, où on voit David éperdu de reconnaissance. Ayons donc cette confiance en notre Dieu. Pour la petite histoire quand même, on peut rappeler que David ne sera pas écarté du projet de la construction du temple. Il y participera vraiment. Car on verra que c'est lui qui fait les plans, c'est lui qui rassemble les matériaux, qui prépare énormément de choses pour son fils Salomon. Et même, nous dit le récit des Chroniques, David fera ce travail avec la direction et le soutien de Dieu. Lorsqu'il remet les plans du temple à Salomon, son fils, à la fin de sa vie, David précise, c'est dit dans 1 Chronique 28, tout cela se trouve écrit dans un écrit de la main du Seigneur qui m'a fait comprendre tous les ouvrages décrits sur ce plan. Autrement dit, David dit que d'une certaine façon, le Seigneur lui a révélé le modèle de ce qu'il fallait faire, tout comme il avait révélé à Moïse le modèle du tabernacle. En tout cas, ça confirme l'idée que Dieu accepte le projet, que Dieu accepte l'initiative de David, et même qu'il le fait entrer dans ce projet avec la part qui est la sienne, mais qu'il peut prendre malgré tout. Alors, quelle image de Dieu nous laisse finalement ce texte? Moi, je trouve dans ce texte d'abord un Dieu qui prend plaisir à habiter
parmi son peuple, à cheminer avec nous. Et ça, c'est vraiment bienfaisant. Un Dieu également qui accepte vraiment et qui intègre nos bonnes initiatives, notre désir de bien faire, nos mouvements qui veulent l'honorer. Dieu sait vraiment l'accepter. C'est ce que ce texte nous montre. J'aime aussi cette vision d'un Dieu qui enveloppe vraiment de sa bonté et de sa bienveillance, de sa générosité, sa réponse à notre amour. Et qui injecte vraiment dans ses projets pour nous une dimension de bienveillance qui est tellement large, tellement belle à recevoir. Voilà, me semble-t-il, ce que ce texte nous dit de la façon dont Dieu peut accepter, réagir à nos initiatives. Et je voudrais maintenant juste terminer par une pensée qui élargit vraiment tout cela et qui me semble être en relation avec notre texte. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais ça m'est déjà arrivé d'en parler, mais je trouve ça bien sa place ici. Une pensée qui porte sur toute la Bible et sur toute l'histoire telle que la Bible nous la présente. Quand on regarde le mouvement global de la Bible, de la création jusqu'à la nouvelle création, on constate quand même quelque chose d'assez remarquable, c'est que la Bible commence par un jardin, par la vision d'un jardin, mais elle se termine par la vision d'une ville. Le jardin d'Éden, c'est le début. La nouvelle Jérusalem, c'est vraiment la fin. La nouvelle création n'est pas un nouvel Éden, mais c'est une nouvelle Jérusalem. Il y a quelque chose qui se construit par l'histoire. Pour bien des visions du monde, l'histoire est une sorte de cercle qui se referme sur lui-même. La fin est la même chose et doit être la même chose que le commencement. Et on veut souligner par cela la perfection de l'état initial. Comme c'est tellement bien au début, on ne peut pas faire mieux. Mais sa contrepartie, c'est que la longue boucle de l'histoire n'apporte rien. Pour la Bible, il n'en est pas ainsi. L'histoire compte. La fin n'est pas pareille au commencement. Et Dieu choisit la ville comme image de la fin. Et ça, c'est un peu bouleversant. Alors, je ne parle pas du point de vue écologique, mais quand même du point de vue symbolique et théologique. Le jardin, c'est l'idée de Dieu. C'est sa réalisation à lui. La ville, c'est beaucoup plus l'idée de l'homme, sa création, entre guillemets, à lui. Dans la ville et par elle, l'homme s'est affirmé, parfois même révolté. Et pourtant, Dieu choisit la ville comme signe de la fin. Certes, pas n'importe quelle ville. Babylone la Grande, qui est une image de la révolte de l'homme contre Dieu, de l'indépendance de Dieu face à Dieu, Babylone sera détruite. Mais Jérusalem, donnée par Dieu, construite par les hommes aussi, Jérusalem dont le mot évoque la paix qui vient de Dieu, qui est vécue en relation avec Dieu, cette Jérusalem, elle, demeure. Et c'est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel sur la nouvelle terre pour y signifier la présence de Dieu à jamais. On trouve dans la nouvelle Jérusalem des éléments qui rappellent le jardin d'autrefois, mais ils sont intégrés dans la ville qui évoque le projet et les réalisations humaines. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire, me semble-t-il, simplement que l'histoire humaine que nous écrivons, par nos choix, par nos actes, par nos réalisations, cette histoire-là n'est pas annulée d'un trait lors du don de la nouvelle création. Elle n'est pas annulée, cette histoire. Dieu l'intègre d'une manière qui est la sienne, comme une pierre, comme un élément de sa nouvelle création. Il faudra bien sûr pour cela qu'elle soit sanctifiée, car elle est écrite si imparfaitement. Le mal devra être jugé et condamné, c'est pour ça qu'il y a le jugement avant la nouvelle création. C'est tellement important. Mais Dieu ne passe pas par pertes et profits des milliers d'années d'efforts, de courage, d'espoir, d'œuvres, comme si cela n'avait ni existé, ni compté. Il est même dit que les trésors des nations entrent dans la nouvelle Jérusalem. En choisissant la ville, Dieu nous dit qu'il associe vraiment notre œuvre à ses plans.
tout en faisant déborder ses projets au-delà de toute mesure humaine. Et je trouve que l'on retrouve là en grand, et pour toute l'histoire humaine, ce que notre épisode ici nous dit de manière très particulière dans cet événement et ce projet particulier de David à l'égard du temple. Et je trouve que c'est très encourageant par rapport à ce que nous pouvons faire, par rapport à ce que nous tentons de faire, par amour pour Dieu, en cherchant à lui plaire. Nous avons un Dieu d'accueil et de générosité, y compris à l'égard de nos tentatives, de nos initiatives, de nos réalisations. Et que cela nous encourage à agir ainsi selon le Seigneur, dans la ligne de sa parole, avec les forces de son esprit. Ainsi donc, nous dit l'apôtre Paul, mes frères, mes sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen.